Bonjour Damien Lamy. Bonjour Kevin. Merci beaucoup de prendre quelques minutes avec moi pour faire le deuxième segment sur les ambassadeurs du RC. J'apprécie beaucoup. Oui, Euh, ça fait plaisir. je sais que tu es un homme de peu de mots. Fait que je sais que c'est un petit effort pour toi, puis je l'apprécie beaucoup. Fait que pour un peu tout le monde qui ne connaissent pas encore Damien ou qui l'ont vu peut-être un peu aux courses à Trois-Rivières, Damien, c'est un driver qui est commandité par Team Associated, qui roule sur du J-Concept. C'est quand même quelqu'un, je ne veux pas dire introverti, mais tu n'es pas quelqu'un qui va crier et parler à tue-tête dans les puits, à moins que tu aies deux, trois Roman Coke dans le corps. Euh, Ouais. j'apprécie ça. Fait que c'est le fun de pouvoir en connaître un petit peu plus sur toi. Euh, Puis peut-être que tu peux donner une couple de tes trucs à certaines personnes. Des fois, il y a du monde qui ont tendance à trop compliquer les choses. Fait que de se fier à un local hero comme toi, puis quelqu'un qui, ça fait longtemps, qui fait du téléguidé, qui a fait des courses aux États-Unis, va peut-être pouvoir amener une expérience qui est différente. Fait que c'est vraiment le fun qu'on puisse faire ça ensemble. Oui. Fait que, on va commencer par les questions de base, puis après ça, on va se rendre jusqu'aux questions qu'on a eues aussi sur Facebook. Fait que, Papa. y a-tu quelque chose qui te. Premièrement, t'as quel âge? 22 ans. OK. Puis, Ouais. ça fait combien de temps que tu fais du téléguidé? J'ai dit 17 l'autre fois dans le live, mais en vrai, c'est 18. J'ai commencé à 4 ans. J'ai commencé à 4 ans, puis j'ai en enfer, avec des cônes, là, à me promener en rond. Oui. Puis à partir de 5 ans, j'ai commencé à courser. Wow. OK. Ouais. Puis, y a-tu quelque chose en particulier qui t'a amené dans le téléguidé? C'est mon père. Dans le fond, lui, il en a tout le temps fait. Lui, ça doit faire du 30 ans qu'il en fait. Il y a tout le temps eu la piste. Il y a plusieurs personnes quand même qui le savent qu'on a une piste dans le cours chez nous. Puis moi, j'étais dans la bassinette, je swingais avec mon petit lait, puis lui, il virait. Fait que ça a tout le temps été en moi, là. Quand même cool, ça. Mais ouais. Est-ce que plus jeune, il t'a déjà attaché sur un char puis il a fait des tours avec toi dessus? Non, non, il n'a jamais fait ça. Il a déjà sauté par-dessus moi, mais pas, me- pas me Ta mère, swinguer. elle capotait dessus ou elle était pas là, fait que c'est correct? Ah, elle était sûrement là pour voir pareil. OK. OK. Puis dans tout ça, ça a été quoi juste ton premier RC? C'est sûr, par cœur, je me rappelle plus, mais selon les photos, c'est un Luzi. Je pense que c'est un triple X dans le temps. OK. Mais j'ai commencé avec Luzi, mon père, c'est ça qu'il y avait. Puis plus tard, on a été avec Associate, puis on est encore depuis. Ça fait à peu près combien de temps que tu es avec Asso? Euh, je te dirais depuis la génération du B4. OK. Puis J'ai pour le pas monde qui de. ne savent pas trop, ça fait quoi, 10 ans à peu près? Ouais, même plus, je te dirais. Je pense de 2005 à peu près. Depuis 2005, fait que ça doit faire 15 ans. mettons, un 15 ans. Là. Wow. C'est quand même À peu cool près. que tu as resté stable avec ce partenaire-là pendant longtemps. Fait que Mhm. c'est Ouais. vraiment le fun. Du concept, ça fait combien de temps que tu es avec eux autres? Eux autres sont venus m'approcher en 2013. OK. En 2013, au championnat canadien chez Billy, à Ottawa, dans le fond. Ouais. Puis depuis ce temps-là, je suis avec eux autres. Une Wow. super de C'est bonne compagnie. quand même le fun, mais J-Concept a commencé en 2003. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça leur a pris un petit peu de temps à tout bâtir leur compagnie. Mais Mhm. c'est le fun de savoir que tes partenaires, ça fait longtemps de même que tu es avec. Ouais, ça. C'est cool parce qu'un petit peu avant qu'on fasse ça, tu m'as partagé une couple de photos, là, puis tu sais, t'as du stock vieux avec les antennes qui étaient 2 pieds de haut, puis Ouais, ouais. patente. Ta manette, as-tu déjà été plus longue que toi avec l'antenne? Probablement. Oui. OK. Ouais, je me rappelle quand on était sur le driver stand, puis tu pouvais fouetter l'autre, le gars à côté de toi, là. Peut-être ça sur 2 caisses de lait pour te rendre en hauteur? Non, souvent, juste une caisse. OK. Une caisse, ouais. Cool. Puis là, en ce moment, tu sais, tu vas rouler un 10 en 2 roues motrices, 4 roues motrices, Stadium Truck. Tu vas rouler en Ouais. 8 pour la prochaine saison en Nitro Buggy, Puis électrique Truggy Buggy, Nitro. puis Truggy Nitro. Fait que 3 classes cette, cet été. OK. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup de gens qui t'ont vu à Trois-Rivières, là, que tu fais équipe avec ton père, vous partagez un peu vos trucs, vous pratiquez ensemble. C'est vraiment cool de voir une équipe père-fils comme ça. En Nitro, malheureusement, l'été, là, ton père, il n'a pas la possibilité de pouvoir te supporter. Personnellement, j'ai un peu décidé de te supporter un peu plus cet été pour pouvoir te piter, puis ainsi de suite. Pour plus Mhm. de pitman qui gosse sur le téléphone pendant que tu flame out, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, Ça, c'est un donc, inside. ouais, ça, c'est un inside, mais c'est plate parce que Ah ouais. tu as perdu un petit peu de temps cette fois-là. Euh, Fait que dans toutes ces classes-là, là, y a-t-il une classe que tu préfères? C'est quoi la préférée que tu as?
C'est sûr, ça fait des lunes que je fais du 1,10. Je te dirais, ma classe préférée va être le buggy 2x4, Ouais. 2 pattes. C'est la classe, je te dirais, qui a le plus de valeur que n'importe quelle autre. Puis en ce moment, depuis que je fais du 1,8, je trouve que c'est vraiment le fun aussi. J'aime toujours plus le buggy 2 roues, 1,10, mais c'est sûr que le buggy Nitro, depuis 3 ans que j'en fais à cette heure, j'ai vraiment, vraiment aimé ça aussi. Fait que ça va, je dirais pas que ça va être ma classe que je vais préférer, mais je tripe vraiment gros. Cool. On a pas mal les mêmes goûts. Je pense que buggy deux roues, c'est quelque chose que le monde a beaucoup, qui devrait beaucoup apprendre à rouler, cette classe-là. C'est une des Ouais, meilleures classes pour commencer. Tu apprends à vraiment doser ton trigger pour aller sur le gaz. Fait que ouais. c'est très, très, très intéressant. C'est Cool. plus touché qu'un 4x4, le 2x4, mais une fois que ça va bien, C'est fou, hein? Ouais, c'est tellement bon. je Là. suis 100% d'accord. Euh, On va tranquillement, pas vite, aller dans les petites questions là, avant de continuer un petit peu plus technique. Euh, Dans les questions, là, pour continuer à te connaître un petit peu plus, il y a du monde qui ont demandé si tu avais terminé tes études. À ce que je sache, tu as fini ton DEP, c'est ça? Oui, en mécanique automobile. OK. Donc, en ce moment, tu travailles à temps plein au hobby shop au centre du hobby ou à Oui, la pédagogie à en Trois-Rivières. pédagogie, oui. Puis aussi, tu supportes tout le programme de course à Trois-Rivières, c'est ça? Oui. Cool. Y a-tu d'autres choses que tu fais dans la vie? Je pense que j'ai vu aussi que tu travaillais sur le drag à Merci. Qu'est-ce que tu fais d'autre à part le téléguidé dans la vie? C'est sûr, il y a plusieurs choses que j'aime. Je te dirais, j'ai aussi une autre passion pour tout ce qui est moteur, puissance, des affaires comme ça. Ce qui a fait en sorte que j'ai fait mon DEP en mécanique. Je voulais vraiment en apprendre sur les moteurs à la base. Puis, c'est sûr, comme Mercier, ben, ça, j'ai une très belle chance de pouvoir y aller avec eux autres. Je remercie Denis Choquette pour ça. Puis, il y avait Laurent Allon aussi, qu'on a fait une partie de l'équipe. Puis, malheureusement, là, c'est sûr qu'avec le virus, tout est annulé cette année. Là. Mais c'est vraiment une chance de pouvoir tuer des moteurs de 11 000 forces de drague, de pouvoir être une partie de cette équipe-là. Puis sinon, c'est sûr, comme les jeux en motocross aussi, c'est sûr que là, ça fait 2 ans que j'en fais pas. On n'a plus bien de place d'en faire, mais tout ce qui est des petits moteurs, j'aime bien ça. Mais que ce soit ma Civic aussi, la modifier un peu, taponner là-dessus, j'aime vraiment gros. Fait que pour toi, le téléguidé, c'est pas mal la même chose que le reste de ta passion, c'est juste à plus petite échelle puis une petite affaire moins chère. C'est ça. Ben ça, c'est la raison pourquoi j'aime beaucoup le nitro, c'est que c'est une clutch, t'as un moteur vraiment à essence qui marche, nitro. C'est vraiment le même principe que les plus gros, mais en plus petit. Fait que c'est pour ça que j'aime vraiment ça. Cool, cool. Ben, merci de me faire connaître Ouais. un petit peu ta personnalité. Là, on va continuer. C'est toujours une question que j'aime poser. Je pense qu'on a toutes des manières différentes de l'approcher, mais qu'est-ce que tu pourrais donner aux trucs au nouveau? Tu sais, il y a beaucoup de monde qui commence à courser en 1,10. Ils entendent parler de la piste à Trois-Rivières. C'est une des pas mal seules pistes en ce moment là, sur Terre au Québec. Fait qu'ils se pointent Ouais. là-bas, soit qu'ils vont pratiquer ou soit qu'ils essayent une nouvelle course. Souvent, c'est là que les yeux ils font comme oh, c'est ça qui se passe. C'est quoi le meilleur truc que tu pourrais donner peut-être au monde qui commence? C'est sûr, le meilleur truc, je te dirais, c'est de commencer par diminuer la puissance du moteur. Là. Souvent, qu'est-ce que je vois, c'est que le monde, ils ont beaucoup trop de puissance et ils sont pas nécessairement à l'aise. Fait que tu le vois qu'ils ont de la misère avec ça. Là. Fait que c'est sûr, tu es beaucoup mieux d'avoir un moteur un peu moins puissant, mais que tu restes à la track qu'être tout le temps planté à l'envers. Parce que le temps que tu vas aller chercher avec la puissance que tu vas aller chercher dans le stretch versus le temps que tu vas être à l'envers, il ne vaut pas la peine. Fait que t'es mieux d'y aller plus mollo pour commencer. Puis plus que tu es à l'aise, plus que tu peux monter. Malheureusement, on n'a pas de classe stock ici au Québec, qui est un de mes chevals de bataille, mais un jour, Mhm. je vais le gagner. Mais tu sais, quand on parle de diminuer les moteurs, là, c'est pas enlever 5 c'est vraiment diminuer de 20-25 des fois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au lieu d'avoir un 6,5 dans un 2 pads, vas-y avec un 10,5, c'est en masse. Parfait. Fait que, on se rappelle, dans les moteurs, plus que le chiffre est petit, plus que le moteur est puissant. Donc, Ouais. un 17,5 va être beaucoup moins puissant qu'un 10,5. Euh, Puis d'enlever de la manette, d'enlever du moteur va donner quand même une bonne chance. Ouais, Euh, ça aussi, ça va aider.
Donc, tu sais, les trous, puis pas les trous, mais les sauts, puis tous les obstacles, là, quand on est un petit peu sur le côté où on n'est pas parfaitement droit, de ne pas mettre la gâchette dans le fond, puis espérer, croiser les doigts que le char va le passer. Des fois, rouler des jumps, ça peut être. C'est quelque chose que tu fais, toi aussi, des fois, là, tu sais, ça arrive que tu Oui. glisses, tu n'arrives pas parfaitement à ton entrée de virage. Fait que de lâcher le gaz, puis de rouler un jump, ça peut être quelque chose de bon, c'est ça? Oui, ouais, exactement. C'est mieux de prendre ton temps de juste rouler la bosse que de juste sauter. Finalement, tu sautes, tu craches, tu peux briser. Tu peux briser une table, mettons. Que tu peux atterrir à l'envers, peu importe. Fait que c'est beaucoup mieux de perdre un 2/10, mettons, que de planter. Ouais. 2/10, ça vaut pas mal mieux que 2, 3, 4 secondes. Exact. Cool. Mais fait qu'on va chercher la constance. Oui, Parfait. c'est Merci, Damien. important, c'est la constance. C'est un excellent truc, ça, Damien. Merci. Si les courses ne se gagnent pas sur le fast lap. Donc, on va faire un petit peu le tour des questions qu'on a eues sur Facebook. Je vais Oui. commencer avec une des questions de Normand Joubinville qui était quand même assez intéressante. Tu sais, la communauté du téléguidé, là, elle commence à voyager pas mal. Elle va à Napierville, elle va chez Bégaud, elle va des fois à Québec pour les courses ou aussi elle va se rendre à Trois-Rivières pour les courses que vous avez au centre du hobby. Oui. Est-ce que tu penses être capable d'aller à plusieurs endroits cet été, que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit chez Bégaud ou que ce soit à la Québec Cup? Je pense que le Québec Cup, c'est quelque chose qui gagne un petit peu en ampleur. Beaucoup de gens ont hâte de virer dehors, puis rouler un 10 dehors, je pense que c'est une des choses les plus le fun. Mhm. C'est-tu quelque chose que tu prévois faire? C'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, il y a des fortes chances que je vais être là. À base, j'allais au Roar qui est la même date que le Québec Cup, en 8. C'est sûr que là, avec le virus, je pense pas qu'on va être capable de traverser rendu là en juin. Fait que oui, il y a des fortes chances que je sois là à Québec Cup. Cool, ben, je suis content. Ouais. Moi, j'espère pouvoir être là, fait que j'espère pouvoir me faire dépasser par toi dans toutes les manières différentes. Mhm. Le Roar Nats, pour le monde qui ne le savent pas, là, c'est le championnat d'Amérique, si on peut dire ça comme ça. Il y a 3 championnats en off-road. Donc, il va y avoir le Roar Nats pour le 1.10 que tu as déjà fait. Il va y Ouais. avoir le Roar Nats 1.8 électrique, donc c'est buggy et truggy électrique. Je ne suis pas sûr que tu l'as déjà fait. Non, lui, je l'ai jamais fait. Puis il y a le Fuel Warnat qui est un 8 Il nitro, est pas gay. trucké puis trucké en même temps. Donc, c'est Ouais. ça que Spencer Rifkin avait gagné l'année passée. C'est une course de 60 minutes pour les pros. Mais qu'est-ce qui est le fun de ces événements-là? C'est que tout le monde fait leur qualif, puis c'est un ladder system qu'on appelle. Donc, tu sais, tout le monde va faire le qualif, ils vont se placer en 8e ou en 16e de finale. Puis après ça, les top 4, 5, souvent de leur classe, ils vont toujours bumper, 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 aller jusqu'au quart, au demi, puis jusqu'à la finale où que toutes les Ouais, pros se situent. exact. C'est vraiment le fun. Fait qu'on C'est souhaite un te beau voir système. C'est un ouais, beau système. C'est pas mal les seuls Roar ou le World qui est de même, mais je trouve ça le fun, comme ça. ben, je l'avais mentionné un petit peu là, chez Bego, on va peut-être essayer de faire quelque chose pour le 1.8 en buggy électrique parce qu'il y a du monde qui font juste rouler électrique. Puis, tu sais, il y a quand même beaucoup de calibre, puis ça pourrait être une journée intéressante. Il y a Puis beaucoup peut-être de faire monde. une journée buggy nitro seulement. On va voir un peu comment ça va se passer, mais des ladder systems, c'est que le monde va passer plus de temps sur la track, tu vas Ouais. courser un petit peu plus, puis ça peut être intéressant. Fait que ça, c'est bon. Après ça, on avait une couple de questions de setup. Euh, Malheureusement, je connais pas mal toutes les réponses, mais parce que je commence à te côtoyer pas mal au niveau des courses. Mais les gens, souvent, ils veulent savoir, là, tu sais, quand tu vas aux grosses courses, le monde, ils mettent des serviettes sur leur char, ils ne veulent pas trop partager leurs affaires. Euh, Toi, là, au niveau des setups et de ce que tu fais, as-tu des choses secrètes? Est-ce que je cherche tes chars sont sur la table puis le monde, ils peuvent checker facilement, c'est ça? Ouais, ben c'est sûr que côté setup en tant que tel, je me cache pas, là. Chaque personne va avoir leur propre petit secret en tant que tel, mais c'est sûr, si quelqu'un vient de me demander qu'est-ce que je préfère pour aider, c'est sûr que je vais aider. Ça a tout été en dedans de moi, là, aider le monde, c'est peu importe qui va venir me voir, peu importe la marque, je vais pouvoir être là pour leur aider. C'est sûr que oui, il y en a comme les gros événements, c'est sûr qu'il y en a qui cachent leur voiture, il y en a que des fois ils testent des véhicules aussi, qui testent des nouvelles pièces qu'il ne faut pas que le monde voie. Fait que ça, c'est sûr que ça arrive, mais de mon côté en tant que tel, si tu veux des setups, si tu veux un avis, je peux être là pour ça. C'est sûr qu'il faut comprendre qu'à Trois-Rivières, tu organises la course, tu es sur le micro, tu courses, puis tu marshals en même temps. Fait que là, c'est sûr, des fois, tu cours beaucoup, puis tu n'es pas toujours là pour aider.
Mais en début puis en fin de journée, là, c'est probablement le meilleur moment pour je ne veux pas dire t'attraper, mais essayer de te poser des questions, c'est ça? Ouais, puis si tu me pognes sur le flash, je peux te répondre aussi vite fait, là. OK. Autre chose aussi, là, ça fait quand même 7 ans que tu es avec la compagnie J-Concept pour les pneus. Euh, on voit beaucoup de monde là, faire des affaires funky, coller les foams, couper les foams, faire des trous dans les foams, des trous dans les Ouais. pneus, mettre ça dans le four à 450, et faire virer à la friteuse ou des choses comme ça. Toi, as-tu tendance à faire des affaires funky avec tes pneus? C'est sûr, il y a bien des affaires comme aujourd'hui, le 1.10, je te dirais, c'est assez touché. Que les tailleurs, c'est comme 90% du char. Si tes tailleurs sont pas bons, ton char ira jamais bien. Fait que c'est sûr, il y a des affaires que oui, on a déjà essayé, mais en général, je garde ça assez straight, là. Fait que toi, Même couper les formes, ça arrive très peu que je le fasse, là. Fait que toi, tu es quand même assez performant. On peut se rappeler que ton T6.1, là, ton Stadium Drop, quand tu es dans le droit, tu as tendance à peser un petit peu sur le gaz, puis là, tu fais des wheelies, puis tu Je fais colles. des wells. Tu n'as définitivement pas de problème de traction. C'est sûr que ça va avec comment tu te comportes sur la manette, mais tu n'as pas tendance à faire des choses un peu funky. Toi, tes colles, tes roules deux, trois fois sont bons, puis tu les laisses dans le sac. Ouais, c'est ça. OK. C'est vraiment tu sais, les rendus, quand tu es rendu à couper un fond puis voir la différence, c'est que tu es vraiment haut, mettons, là. Fait que, tu sais, je fais vraiment les préparations de normales, si on veut. Ça va être des sablés, c'est sûr, dépendamment de la surface, tes sables, tes sauces. Mais sinon, il n'y a rien de louche, là. OK, puis mettons que je ne sais pas exactement c'est quoi sabler des pneus, là. Tu fais tout ça pour la piste à Trois-Rivières? Oui, c'est sûr que comme à Trois-Rivières, je le fais. Il y a tout le OK. temps une petite couche, malheureusement, de poussière qui se fait, là. Donc, je laisse tout le temps quelques threads, mais dans le fond, le moins de threads que tu as, le plus de traction qu'il va y avoir. OK. Fait que c'est sûr que comme le monde qui arrive avec des sets flambant neufs, c'est sûr que son char va glisser. OK. Fait que toi, tu suggères de coller le pneu, de le mettre sur une drill, puis peut-être enlever à peu près la moitié de Ouais, l'épaisseur de la pine, c'est ça? facilement la moitié, là. OK. Fait qu'on n'est pas comme aux États-Unis, on ne va pas sabler les pneus au complet, mais toi, dans ta préparation, tu vas un petit peu, en anglais, on appelle ça scuffer le pneu. Donc, c'est Mhm. vraiment pour essayer d'enlever un petit peu de thread pour qu'il puisse avoir une meilleure adhérence. Je pense pas Exact. que ça joue sur la durabilité du pneu parce que la piste à Trois-Rivières n'est pas du tout abrasive, mais c'est vraiment C'est pour ça. aller chercher un petit peu plus de traction, c'est ça? C'est ça. Cool. C'est la sauce qui va détruire le pneu avant la terre. Ouais. Ben, tu sais, ça, je vais donner un petit truc peut-être, là. Tu sais, quand on met de la sauce, on n'a pas besoin de mettre une demi-canette sur chaque pneu, là. Tu sais, on met une petite Non, ligne, non, puis non. après ça, on va venir le brosser dedans ou le laisser Ouais. sécher. C'est vraiment une petite ligne mince de sauce. Comme ça, les pneus n'ont pas tendance à gonfler, puis ils vont durer beaucoup plus longtemps. Ouais. Cool, merci. Des bons petits trucs, ça. Fait qu'on là, pro tips, on réduit le moteur, puis on fait juste prendre soin de nos pneus. Damien Lamy. C'est le truc, ça. Parfait, merci. Euh, je vais faire le tour des questions encore. Ouais. Euh, Fait que là, on en a parlé un petit peu vite, vite là, des courses aux États-Unis. Tu sais, toi, tu as eu la chance de faire beaucoup de Roarnats. Tu as fait un Roarnats 1.10 l'année passée, si je ne me L'été, trompe ouais. pas. L'été passé. Ouais, c'est ça, l'été passé. Un peu fucké dans le temps, excusez. Tu sais, as tendance aussi à aller faire des courses à droite puis à gauche là, pour vraiment aller côtoyer les top. C'est plate, tu aurais été à la Silver State cette semaine, je pense. Ça aurait été cette semaine que tu étais à la Silver State. Dans 2 semaines. En 2 semaines, OK. Ouais. Malheureusement, Silver State, c'était à Vegas, ça n'aura pas lieu. Euh, donc, tu sais, le monde qui ne connaisse pas trop ça, des fois, tu sais, ils ont l'habitude de te voir dans le A-Main ici au Québec. Puis moi, je me souviens de tes résultats quand tu avais été au Roarnats. C'était Ohio, hein, c'est ça? Ouais, dans l'Ohio. Parfait. À Columbus. C'était quoi le nom de la piste? Euh, N Hobbies, c'est ça. Ian Hobbies. Ouais, c'est ça. Ian Hobbies. Fait que, tu sais, tu t'étais classé dans le D-Main, puis là, il y a du monde qui était comme, man, il n'est pas super bon, c'est tough, hein. Mais tu sais, si on se souvient, il y avait pas loin de 200 personnes à cette course-là, si je ne me trompe pas. On peut-tu juste dire une coupe de noms qui était dans ta heat pour le fun? C'est sûr que, mettons, dans le D-Main, il y avait du monde, je ne sais pas si vous les connaissez tous, là. Il y avait du monde quand même comme Jackson Brunson, Tanner Denny, il y avait Blake Champlain, le frère de Brock. Qui Il y est avait du quand monde même comme une lui, il y avait legendaire. du Austin Wick, en tout cas, c'était fort, là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jackson Bronson, c'est
probablement le 3 ou 4e driver chez Asso en ce moment, c'est le roux. Il y a pas d'autres manières de l'expliquer. Son char va être rose, blanc et vert lime en général. Tanner Danny, c'était l'ancien semi-team manager slash team rep pour TLR. Là, il est rendu chez Mugen en ce moment. Mais tu sais, tu as quand même, malgré que tu n'es pas payé, on va dire la vérité, tu travailles fort, puis quand tu vas à des grosses courses, des fois, tu t'en sors une pas pire. Là. Fait que de sortir dans le Ouais. démêle d'une très, très grosse course comme ça, d'un championnat national, c'est un Mhm. très bon résultat, là, on va se dire la vérité. Ben, j'ai eu une qualif, ma première qualif en buggy 4 roues, j'ai sorti une 20. Une OK. 20e position sur. 20e position sur 200 ce qui est pas Ouais, mauvais, mettons. ouais, c'est très bon. Je suis sarcastique, fait que je suis content pour toi. Ouais, Euh, c'est pas évident maintenant. Tu sais, on a un peu notre manière de travailler ou de se côtoyer ici, mais là, quand tu es aux États-Unis avec des gros noms comme ça, puis que vous êtes sur le driver stand, tu sais, ça joue-tu un peu du coude où le monde sont assez friendly, ça, ils se prennent pas trop au sérieux, ça, tu sais, malgré qu'ils sont payés ou qu'ils ont des mauvaises journées au bureau. Comment tu trouves ça, côtoyer ces gars-là? C'est sûr que c'est pas évident en tant que tel. C'est quand même un gros stress. Il y a la gang qui sont plus jeunes, mettons, des Aiden Horn, des affaires comme ça, Austin Wick, Caden Fuller. Ces gars-là, pour le monde qui ne le savent pas, c'est des kids de peut-être 13, 14, Ouais. 15, 16 ans. Là. C'est ça. Eux autres, on dirait, ils n'ont pas de stress. Eux autres, ça niaise dans le pit. Juste avant de driver, ça niaise, puis ça va comme des fous. Là, mais c'est sûr, côté moi en tant que tel, c'est sûr, je parle moins. Fait que, tu sais, j'ai souvent un stress. Euh, on dirait que j'ai plus qu'eux autres. Eux autres se cotisent souvent, tandis que je les vois un peu moins souvent. Mais c'est sûr, c'est différent. Mais sinon, ça ne joue pas vraiment le coude. Ça peut arriver comme toutes les courses qu'on Ouais, cool. s'accroche. Mais non, sinon, ça se respecte. Fait que pas mal tout le monde est friendly, puis tu sais, c'est pas des local Ouais. heroes qui s'en vont être des vedettes, c'est tout le monde qui est fort, mais qui s'accepte comme vous êtes. Oh, le monde, ça niaise, ça a du fun. Puis, il y a du sérieux, là, mais ça a du fun aussi. Là. Cool. Mais on s'en est pas parlé tantôt, mais tu sais, de cette photo-là, moi je t'avais vu que tu étais assis juste à côté de Dylan Latour. Je sais pas, tu te souviens c'est qui? Non. OK, ben c'est pas grave. Je pense qu'il roulait stock, là. Il était vraiment pas grand puis tout petit. Mais lui, j'ai pité à côté de lui quand j'ai été faire la course INS du concept à Myrtle Beach. Tu sais, le gars, il était super relax, puis il sortait des 2, il sortait des 3 à côté des pros, mais il faisait sa petite affaire, puis il mangeait. Tu sais, c'est tous des humains, hein. Fait qu'en même Ouais. temps, les autres téléguidés, il ne faut pas virer fou, même si tu as un chèque de paye ou que tu es très bon comme toi. Fait que Mhm. c'est le fun à voir. À la fin de la journée, c'est un hobby. Ben exactement. Un C'est hobby sûr que que moi, je prends au sérieux. Beaucoup de monde prennent au sérieux. Mais c'est sûr, à la fin de la journée, tu sais, on fait ça pour le fun aussi. cool. Puis tu trouves-tu que c'est un peu la même manière de côtoyer le monde autour de toi ici? Tu trouves-tu que le monde se met plus de pression ici ou c'est pas mal la même chose qu'aux États-Unis? Je te dirais plus de pression aux États-Unis. Oui? Eux OK. autres, ça met plus, surtout quand c'est des courses comme le Roar Nat. Mais c'est Parfait. sûr, comme ici en tant que tel, là, on a le stress est moins élevé, je te dirais, que des grosses courses. Parfait. Cool, cool. Euh, Puis on a quand même une couple de questions particulières qui sont sorties sur les différents posts que j'ai faits. Il y a des gens qui veulent savoir, es-tu encore sur Tinder aux courses? Non, j'ai officiellement une blonde depuis janvier. Donc, Tinder a pris le bord. OK. Puis, OK. c'est ça. Puis, j'ai quand même vu que tes amis se sont peut-être payé ta traite aussi sur ta publication parce que tu as partagé le fait d'avoir des questions sur ta page personnelle. Ouais. Fait que tes amis aussi, ils ne savent pas que tu es en couple. Fait qu'il faudrait peut-être leur donner l'information. Puis j'avais une dernière question pour toi aussi par rapport à ça. Ouais. Il y avait une demoiselle qui se posait des questions sur comment tu gérais ton stress d'avant-course. Tu veux-tu Mhm. élaborer? Il n'y a pas vraiment de moyen en tant que tel. Chacun va être différent. Mettons, dans mon cas, c'est souvent, ça va être un pipi nerveux qu'on appelle. Puis, OK. souvent, c'est de la gomme. Je mange, pour le monde qui le sait, j'ai tout le temps de la gomme dans la bouche. Là. C'est le même que mon stress passe. OK. Ben, je pensais qu'il y avait une histoire plus crunchy, que c'était elle qui t'aidait à passer ton stress, mais c'est pas grave. Ouais. Euh, Moment de petit malaise. Donc, là, tu sais, tu travailles dans un hobby shop,
tu fais des courses, tu fais des courses comme personnellement, plus en plus, et bon, je vais essayer de couper ça au montage, mais en plus, tu fais tu organises des courses au centre du hobby. Trouves-tu que des fois, c'est un peu trop? Non, je te dirais que c'est sûr que des fois, j'ai un horaire chargé. C'est sûr que je vais pas tous les jours non plus. Je suis pas payé non plus à faire ça. Fait que j'essaie tout le temps de faire 2 fois semaine, même 3. Puis le restant de mes jours, ben, soit je vais être à la job, soit comme en ce moment, on joue à des jeux. Sinon, après ça, ben, tu sais, j'essaie de jouer avec mes bébelles dehors, que ce soit mes chats téléguidés. Je passe du temps avec mes amis. Fait que Parfait. c'est sûr, je suis occupé, mais ça serait bien. Je travaille dans qu'est-ce que j'aime aussi. C'est ça qui est le fun. Fait que tu sais, Ouais, ton employeur comprend quand même bien, ben, en fait, il te supporte pour pouvoir organiser des courses. Fait que ça, c'est le fun. Mais ouais, les courses, c'est pas 100% de ta vie. Donc, tu essaies vraiment de faire d'autres choses dans ta vie. Tu vois tes amis, puis tu essaies de passer du bon temps. ouais, c'est ça. Cool. J'ai du fun en dehors de le téléguidé, là. C'est important d'essayer de garder un plan là-dedans, hein. Ouais, ouais, ouais. Tout le temps garder des contacts avec tes amis, c'est vraiment le fun. Parfait, ça. Euh, on a eu une couple de questions de setup, tu sais, comment je fais pour améliorer mon char. Je pense que c'est peut-être un petit peu vague. Ça, on va essayer de faire des cliniques setup peut-être un peu plus tard dans notre manière d'épisode. Mais tu sais, si OK. je te demande, faut juste améliorer mon char, je ne suis pas sûr que tu es capable de me répondre vite, vite. Euh, je pense que quand le setup ne fonctionne pas, de revenir au setup de base, ça peut être une bonne idée, mais ça, on en discutera plus Ouais. tard. Mais une question un peu plus spécifique, là, c'est y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour améliorer la traction sur un Stadium Truck? Parce qu'on va se dire la vérité, tu fais des wheelies comme personne ne fait, puis Ouais. tu marches en malade mental. Fait que y a-t-il quelque chose qu'on peut faire à la base pour améliorer la traction? Ben, c'est sûr, sur mon TC, j'ai rien fait vraiment particulier de miraculeux, là. Honnêtement, à part d'avoir mis le ciment en brasse, Pour avoir plus de celui transfert de avant. pied? C'est ça, pour mettre un peu plus de poids vers l'arrière, j'ai pas rien fait d'autre en tant que tel. Fait que j'ai le setup de base, c'est sûr qu'on tweak tout le temps un peu, là, mais j'ai vraiment mis ce poids-là, ça l'a vraiment assis. Fait que c'est ça qui fait comme de même. Ça l'aide. Parfait. OK. Ben, c'est intéressant. Merci beaucoup. Oui. Y avait-tu d'autres choses que tu pouvais essayer d'un peu d'enligner le monde ou ça, c'est pas mal la base, là? Quand on veut essayer d'avoir plus de traction pour un Stadium Truck, parce que c'est un peu plus vache, un ajout de poids, ça peut aider. Puis pour le reste, Mhm. quand l'auto ne fonctionne pas, là, de ne pas tout changer le setup, puis revenir peut-être au setup de base, puis après ça, de travailler de là un petit peu, ça peut être quelque chose de pas pire. Oui, c'est sûr que des fois, quand on a tendance à trop vouloir changer d'affaires, des fois, si tu viens perdu dans les setups, là, tu penses que tu as fait ça, mais finalement, le char réagit différemment. Fait que c'est sûr, c'est de tout le temps, personnellement, je vais tout le temps 1 à 2 changements à la fois pour voir la différence. Puis, c'est sûr, côté setup, tu sais, tu couperas ça. Je sais OK, pas quoi dire. on va continuer. Euh, fait En fait, on arrive à la fin en plus. Ouais. Je pense pas qu'on avait vraiment d'autres questions. Il y a quand même une couple de personnes qui t'ont niaisé, puis shout out à Sam Langer qui est supposé de se faire interviewer bientôt. Ouais. Ben, je sais pas trop comment ça va fonctionner parce que Buddy ne parle pas pantoute français, puis j'essaie de garder ma plateforme en français malgré que je ne suis pas si pire en anglais. Fait que je On va sais pas. faire une exception. Ouais, on verra bien. On va Euh, faire une exception, OK. on verra bien avec ce personnage assez coloré. Y a-t-il d'autres choses que tu veux dire en terminant? Tu veux-tu aussi mentionner peut-être tes commanditaires? Oui, c'est sûr que je remercie Associate, GG Concept, MIP, Reedy. Ça va être nouveau cette année, Hobby 2000. Je vais rouler leur gaz. Ça, Je vais c'est juste bête. te couper Ouais, 2 secondes. On va juste donner une petite description de qui. C'est beau de. Tu sais, le monde, des fois, ils ne savent pas tout c'est qui. Fait que Team Associated, ça, c'est une compagnie de châssis. Donc, tu ouais, vas tout ce qui est les voitures Team Associated. Tu as dit ouais. Reedy tantôt. Reedy, c'est la compagnie d'électronique qui appartient à ASSO. Toute l'électronique en tant que tel. Ils font des cerveaux, ils font des moteurs, puis ils font des ESC, c'est ça? Chargeur. Ouais, Ouais. OK. ouais. Du concept, ben, on les connaît quand même un peu là, pour tout ce qui est pneus, tout ce qui est aussi une coupe de petits accessoires. Accessoires, body. Parfait. MIP, c'est quoi juste comme produit? MIP, ça, c'est tout
Ben, eux autres font des accessoires aussi, mais c'est principalement les outils. Les Ouais. outils, si vous remarquez les outils jaunes en tant que tels, ça, c'est MIP. Pareil qu'on est à mon bureau, Vraiment, c'est des outils qui sont faits aux États-Unis. exactement. Aucunement commandité, mais je me sers de ces produits-là parce que je crois que c'est les meilleurs. Euh, c'est des outils qui sont faits aux États-Unis, puis les pointes, ils durent vraiment longtemps. C'est pour le monde qui dépense peut-être un petit peu moins d'argent sur des tournevis, puis qui vont stripper des vis, puis qui vont changer de tournevis souvent. Là. Ça, c'est vraiment de loin le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre coffre aussi. C'est vraiment des outils précis dans la vis, puis ça brise rarement ces tournevis-là. Excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais. Fait que, tu parlais de Hobby 2000, Hobby 2000 qui Ouais. est un shop sur la rive sud à Châteauguay, si je ne me trompe À pas. Châteauguay, exactement. Ouais. Lui, il achète de ce que tu me disais, là, il achète du nitrométhane, De Mercier. des voitures de drag, là, Ouais. donc de voitures de course, puis il va faire un mélange pour pouvoir faire du gaz de course pour le téléguidé, c'est ça? C'est ça. Lui, ça fait, je ne sais pas le nombre d'années exactement, mais Sébastien, il fait ses propres mélanges chez lui en tant que tel. Lui, ça fait au-dessus de, mettons, 10 ans qu'il en fait pour les bateaux téléguidés. Parfait. Puis, là, c'est ça. Fait que là, cette année, je vais virer son nitro. Puis, il est capable de me faire, si je veux, du 40 genre du 40, je peux avoir du 25, du 20, du 30. En général, le monde roule 25 ou 30, c'est ça? En général, c'est ça. C'est pas mal 25-30 on tourne là-dedans. Troggy, 30 buggy, 25-30. C'est vraiment un 25-30. Parfait. OK. Puis tu peux continuer, je t'ai coupé, excuse-moi. Oui, sinon, j'ai T-Works aussi. T-Works, il me supporte avec quelques produits. Souvent, les plates en carbone pour diffuser la chaleur. Eux autres, c'est ce produit-là. Puis, c'est pas mal ça pour mes commanditaires. Il y a Bego aussi. Bego Racing qui lui aussi vient me supporter là-dedans où c'est que je vais. Il est tout le temps là pour m'aider. C'est lui qui fait tes moteurs aussi, je pense. C'est lui qui, quand tu Oui, reçois le nouveau moteur, là, qu'est-ce qu'il y a le break-in dans l'huile, c'est lui qui va le oui, faire. c'est OK. exact. Oui, c'est Bego qui m'y fait, qui m'y prépare tout. J'avais eu une couple de questions sur mes pages par rapport à c'est quoi le break-in dans l'huile. Donc, c'est la période de rodage qui est faite dans l'huile qui est chauffée. Tout dépendant des tolérances du moteur, c'est entre 16 et 21 heures dans l'huile qui va avoir des révolutions différentes pour venir vraiment bien asseoir, je ne suis pas sûr que j'utilise le bon mot, bien asseoir le piston dans la sleeve en laiton. C'est vraiment pour. En fait, ça coûte une 50 ou 60 si je ne me trompe pas. C'est quasiment le prix d'un gallon que vous allez utiliser pour faire le break-in. Donc, ça va être un peu plus doux sur le moteur, ça va être un peu plus durable. Puis, apparemment, qu'on est capable d'aller chercher un petit peu de meilleur millage, fuel mileage. Donc, on est capable d'aller chercher un peu plus de temps de durée du gaz. Oui. Ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine parce que souvent, ton moteur, la vie de ton moteur nitro se passe dans ton break-in. C'est sûr, si le break-in il est mal fait, tu ne feras pas longtemps avec. Puis, tandis que Bego, ben, lui, c'est fait en machine de précision, puis c'est bien fait. Parfait. Fait que, quand les personnes reçoivent le moteur, ils vont peut-être rouler une tank plus relax, à faire des 8 dans le parking. Puis là, Ouais, après, tu es prêt à fonctionner quasiment en partant. ouais. Cool, cool. C'est moins de trouble. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec moi cet après-midi. Je vais le laisser sur la vidéo, mais félicitations à Martin Charret pour la clé VRC MPS. Donc, de MyPitSpace, on avait eu la chance dimanche d'avoir un concours et de faire tirer une clé VRC. Fait que tu devrais être annoncé dans le live qui était juste avant la vidéo, mais je le répète au cas où tu ne l'as pas vu. Félicitations à Martin Charret pour la clé. On va prendre l'arrangement ensemble et on va t'envoyer ça par chez vous au Saguenay. J'apprécie beaucoup que tu as pris le temps avec moi, Damien. Je sais que tu es quelqu'un un petit peu plus réservé. Tu n'es pas bête avec le monde quand tu ne parles pas d'un pit, tu es juste plus réservé, sauf quand tu as du Roman Talk dans le corps. Ouais. Là, on a fait ça mercredi matin, fait que je pense pas que c'était socialement acceptable d'être sur le Roman Talk tout de suite. Euh, Ça va être à soir, ça. Parfait. Donc, j'apprécie beaucoup d'avoir pris le temps avec moi. J'espère que les gens vont en connaître un petit peu plus sur toi. Puis, comme tu as mentionné, tu n'as vraiment aucun secret pour tes différents setups. Donc, si jamais des gens qui ont C'est beaucoup de pratique. C'est sûr que c'est pas évident à pratiquer, mais c'est vraiment la pratique. ouais, tu as la chance de t'occuper d'une piste de course, fait que c'est à Ouais. quelques minutes de chez vous. Juste rappeler là, les deux pro tips que tu as dit. On vient peut-être juste un petit peu user le pneu en partant, puis on vient aussi
réduire la vitesse du moteur à 1,10, là, c'est définitivement quelque chose que les gens vont rouler trop fort. Ouais. On devrait toujours augmenter la vitesse du moteur quand on est vraiment rendu au bout et qu'on n'est plus capable d'aller plus vite, ce qui est relativement rare. Fait que je te remercie beaucoup de ton temps. J'apprécie Ouais, pas de énormément trouble. ce que tu as fait. Puis on va publier ça ce soir. Merci On beaucoup. va savoir. Yes. Merci, ça fait plaisir. Bye.